Allez, pour une fois, on oublie les histoires de start-up qui lèvent des millions et les diplômes des grandes écoles. Non, l'histoire d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus brute, beaucoup plus réelle. C'est le parcours d'un homme qui est parti de rien, mais alors vraiment de rien, et qui a transformé une dette immense en une liberté totale. Et tout ça grâce à une seule chose, une détermination à toute épreuve. Cette phrase d'Eran Bucay, celui dont on va suivre le parcours, résume absolument tout. Pour lui, l'entrepreneuriat, c'était pas un choix de carrière, c'était pas une ambition. Non, c'était la seule porte de sortie. C'est vraiment dans cette urgence, ce besoin de survivre, que toute son histoire commence. Bon, alors, on commence par le début. Et pour bien comprendre tout le chemin qu'il a parcouru, il faut d'abord se rendre compte de la profondeur du trou dans lequel il se trouvait. Imaginez un peu le tableau. À 30 ans, Eran n'a rien. Rien de ce que la société considère comme nécessaire pour réussir. Pas de diplôme, pas d'expérience, rien. Il postule à des boulots, mais il se fait recaler systématiquement. Son bureau, c'était quoi? Eh bien, c'était le coin d'une table chez McDo, juste pour pouvoir capter le Wi-Fi gratuit. Les portes du monde du travail traditionnel, elles étaient complètement fermées pour lui. Et comme si ça ne suffisait pas, il a tenté un coup de poker. Il a investi de l'argent qu'il n'avait même pas en empruntant dans une société de coaching qui lui promettait la lune. Le problème, cette entreprise a été fermée par les autorités américaines, le laissant non seulement sans un sou, mais en plus avec une dette absolument colossale. 55 000 dollars. Voilà le chiffre. Ce n'est pas un capital de départ pour une entreprise. Non. C'est le poids d'une dette. Le fardeau qui aurait pu tout écraser avant même que quoi que ce soit ne commence. La question, c'est comment on repart de zéro quand on part en fait de moins 55 000. On passe maintenant à la phase la plus importante. Et comme il le dit lui-même, la partie la moins sexy de son histoire. C'est là que tout va basculer. Pas avec une formule magique, non, mais avec du travail acharné et méthodique. Et voilà, une idée qui va complètement à l'encontre de toutes les promesses de revenus passifs faciles qu'on voit partout. Eran nous rappelle une vérité toute simple, mais essentielle. Avant de vouloir vendre quoi que ce soit, il faut d'abord avoir quelque chose qui a de la valeur, une vraie compétence. Et la façon dont il a mis ça en pratique, c'est d'une simplicité déconcertante. Pas de stratégie compliquée. Il a choisi une compétence qui était recherchée, la création de tunnels de vente. Ensuite, il a simplement proposé ses services dans des groupes Facebook, là où ses clients potentiels se trouvaient. Chaque dollar qu'il gagnait partait directement dans le remboursement de sa dette. C'est une approche brute, directe, mais terriblement efficace. 9 mois. C'est tout. C'est le temps qu'il lui a fallu. 9 mois de travail non-stop pour effacer complètement ces 55 000 dollars. C'est juste une preuve incroyable du pouvoir de la concentration. Une seule compétence, un seul objectif, et on répète jusqu'à ce que ça marche. Une fois la dette remboursée, Eran s'est retrouvé face à un nouveau problème. Un problème que connaissent bien tous ceux qui vendent leur temps. C'est ça qui l'a poussé à passer à un modèle beaucoup plus malin. C'est la question. Quand le revenu est directement lié au temps de travail, on finit toujours par atteindre un plafond. Eran se retrouvait à passer ses journées du matin au soir sur Zoom à construire des sites pour ses clients. Il n'avait littéralement plus une seule heure de libre à vendre. Sa solution, c'est un vrai coup de génie. Au lieu de vendre plus d'heures, il a créé un service par abonnement. Ses clients payent une somme chaque mois et en échange, ils peuvent lui poser toutes leurs questions techniques quand ils veulent. Il y répond par email ou avec une petite vidéo. C'est brillant, parce que ça lui permet d'aider des centaines de personnes sans être coincé dans des rendez-vous. Il a transformé son temps en un produit qui peut grandir à l'infini. Mais bon, pour que ce nouveau modèle fonctionne, il lui fallait le bon outil. Une décision qui semble technique, mais qui va en fait devenir le vrai tournant de son business. Ce qui a déclenché ce changement, c'est une grosse frustration. Le logiciel qu'il utilisait avant avait un système d'affiliation qui n'était pas du tout fiable. Et pour lui, qui comptait beaucoup là-dessus pour ses revenus, c'était un énorme problème. Ça l'a poussé à chercher autre chose. Et là, son calcul était entièrement tourné vers le long terme. C'est vrai, avec des concurrents plus chers, la commission qu'il touche sur une vente est plus grosse au début. Mais le prix est tellement élevé pour le client qu'il y a de grandes chances qu'il parte vite. Avec System.io, la commission de départ est peut-être plus petite, mais comme le service est super abordable, les clients restent abonnés beaucoup plus longtemps. Résultat, un flux de revenus récurrent bien plus stable et prévisible. C'était un pari sur la durée. Allez, on passe au résultat de toutes ces décisions. On va voir à quoi ressemble la liberté qu'il s'est construite, pas à pas. Aujourd'hui, tout son business tourne sur une seule plateforme. Ce n'est plus juste un petit service de support, il gère plusieurs blogs, plus de 20 formations en ligne, son programme d'affiliation, des campagnes d'email à des milliers de personnes et même de la publicité payante. C'est un vrai écosystème qui génère des revenus de plein de manières différentes. Évidemment, il ne fait plus tout ça tout seul. Pour passer à l'étape supérieure, il a dû déléguer. Son équipe s'occupe du support client,
du montage des vidéos, de la modération sur ses réseaux et même de la pub. Il a même un assistant personnel pour l'aider à rester en forme pendant ses voyages. Il a bâti une entreprise qui tourne, même quand il n'est pas en train de travailler dessus. Et c'est là que l'histoire est magnifique. Souvenons-nous du début. Il passait son temps dans des cafés, à lire des articles sur l'investissement immobilier, en se disant que c'était sa seule chance de s'en sortir. Des années plus tard, la dette est loin derrière lui et il a acheté son premier bien immobilier. Pas pour survivre, non, juste comme un investissement, la boucle est bouclée. Et on termine avec son conseil le plus important. Au final, au-delà des outils, des stratégies, de System.io ou d'un autre, le fondement de tout, ça reste la compétence. Un outil, ça peut changer, une plateforme, ça peut disparaître, mais une compétence pour laquelle les gens sont prêts à payer, ça, c'est un atout qui dure toute une vie. Ce qui amène à la question finale. En s'inspirant de son parcours, on peut se demander quelle est cette compétence, peut-être simple, peut-être pas très sexy, qui pourrait être la première pierre pour construire son propre chemin vers l'indépendance. La réponse est peut-être le début d'une autre histoire tout aussi incroyable. Merci d'avoir suivi cette analyse.